Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. C'est la dernière semaine de notre mini-série sur le rugby solidaire. Oui, comme c'est Noël, je voulais donner un peu de temps aux différentes associations et différentes actions autour de rugby. Comme toujours, merci de partager autour de vous. Ça va être votre petit cadeau pour nous, le Pacte. Aujourd'hui, en fait, c'est un épisode qui a été enregistré juste après la Coupe du Monde, mais je ne voulais pas le cacher derrière un épisode normal ou une interview, je voulais lui donner son propre podcast lui-même. Donc merci à Jérémy de Pickup Productions, qui est basé à Nantes. Merci pour ta patience. Vous allez découvrir alors une super idée où Jérémy a mis en place pendant la Coupe du Monde du rugby audio description pour les mâles et non-voyants. Allez, il va expliquer tout ça tout de suite. Pacte Pot, terrain 10. Alors aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi Jérémy Turner qui a un super projet rugby qu'il a pu expérimenter pendant ce Coupe du Monde. Jérémy, comment ça va ? Eh ben, ça va bien, merci. Merci d'être venu. Toi, tu as un rôle de médiateur culturel, c'est un sacré titre. Ça veut dire quoi et qu'est-ce que tu as fait ? Alors oui, moi je viens de la culture et donc là je suis à Nantes et médiateur culturel en fait c'est permettre à des gens qui sont on va dire éloignés de l'offre culturelle pour plein de raisons, raisons sociales, économiques, culturelles, pour des raisons de handicap aussi. Et moi j'essaye de faire le lien en fait, de faire des passerelles entre les œuvres et les publics et les emmener découvrir des choses. Donc là je travaille dans une association qui s'appelle Pickup Productions à Nantes. Et on est une association plutôt hip-hop à la base. Donc, on organise des battles de danse, des conférences sur le hip-hop, des concerts de rap. Et l'objectif, c'est que j'essaye d'emmener un public le plus large possible. Donc, tu vois, j'ai emmené des seniors, par exemple, sur des concerts, des personnes, on y viendra, des personnes non-voyantes sur le battle de danse. Donc, voilà, c'est qu'il y a la plus grande diversité possible de public sur nos événements. Et voilà, et pendant le Coupe du Monde, en fait, tu avais un petit quelque chose rugby. Exactement. Je suis un ancien rugbyman amateur et en fait, j'ai donc au sein de l'association développé ce qu'on appelle les audiodescriptions. Donc en fait, c'est un dispositif pour les personnes non et malvoyantes qui vient du cinéma à la base et l'objectif en fait, c'est de décrire les éléments visuels d'une œuvre. Voilà. Et en fait, moi je l'ai adapté aux concerts de musique actuelle. Donc concerts de rap, tous les styles de musique mais qui se font plutôt en configuration debout. Donc tout un dispositif qui est mis en place qui est un système de micro, comme là dans le podcast, où en fait les gens ont un casque et je leur raconte ce qui se passe sur scène, où on est dans la salle, etc. Tous les éléments visuels du concert. Et c'est aussi tout un accueil, puisque c'est des gens qui sont pas forcément, pour la plupart, c'est difficile d'être totalement autonome sur une soirée comme ça. Donc je les accueille à la sortie de leur transport, je les guide toute la soirée, je les ramène le soir après. Donc c'est vraiment une sorte de package complet. Et en fait, avec l'arrivée de la Coupe du Monde, la ville de Nantes, qui accueillait 4 matchs à la Beaujoire, a décidé de mettre en place une fan zone, comme dans de nombreuses villes. Et étant très en lien avec l'équipe de la ville, un petit peu au culot, je leur ai proposé de faire une audio-description de certains matchs pour que la fan zone soit accessible à des personnes non et malvoyantes. Et puis le challenge a été accepté. Donc j'ai passé une partie de mon été à réviser les règles du rugby, comment on décrit un ruck, comment on décrit un maul, comment parler des règles, de l'esprit de ce sport. Puisque sur ces matchs, j'ai fait donc le match d'ouverture, France-Nouvelle-Zélande, et j'ai fait un autre match qui était Irlande-Tonga, donc un match qui se passait à Nantes, à la Beaujoire. Et pour le coup, en fait, j'ai emmené avec moi des gens qui, allez, on va dire 80%, ne connaissaient absolument rien au rugby. Ouais, c'est super intéressant. C'était toute une préparation en amont pour, en fait, déjà expliquer les sports qui, pour les voyants, c'est pas forcément clair. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et en plus, pour les non-voyants, c'est tout un autre chose. Et donc, en fait, c'était très hands-on. En fait, t'avais des outils, on va dire, des équipements spéciaux. Oui, c'est vrai que j'ai fait toute une prépa. Alors surtout, ce qui est important, c'est que la prépa, je l'ai aussi fait avec des personnes non et malvoyantes parce que on s'est fait beaucoup d'allers-retours en fait pour être sûr que les termes que j'allais utiliser allaient être les bons. Et puis effectivement, j'ai fait quelques petits outils, notamment des outils tactiles avec un terrain de rugby en fait, avec les lignes, les différentes zones. Puisqu'en fait, l'idée, c'est que pendant l'audiodescription, j'ai des mots-clés, tu vois, quand je parle de la zone des 22, zone des 22 pour les Blacks, ils arrivent bien à se faire une image mentale, savoir où c'est. Donc les zones, les lignes. Et puis j'ai fait aussi des petits plans, mais là avec le positionnement des joueurs, pour qu'ils puissent comprendre
comment se positionnent les joueurs pour une touche, par exemple, ce qui n'est pas la même chose que pour une mêlée, et avec des petits repères tactiles pour qu'ils puissent sentir. Et donc, l'idée, c'est que quand on arrive pour le match, il soit le plus près possible. Ouais, Et donc, que voilà, on ait les mêmes repères. mais on a un travail en avant, mais aussi j'ai vu, tu m'avais passé des vidéos et je trouvais ça chouette aussi de partie de vraiment hands-on, donc debout avec le ballon en main, comment faire un raffut, comment former un mêlée. Ah oui, Et je trouve ça génial pour eux d'avoir le ballon en main parce que c'est nous, on le prend ça pour we take it for granted, comme on dit en anglais. C'est une habitude pour nous, entre guillemets, mais peut-être ils n'ont jamais touché un ballon ovale. eh ben exactement. En fait, ça commençait par là, toucher le ballon, comment on tient le ballon, comment on va percuter. Alors l'idée, c'était pas de les mettre en difficulté, mais juste qu'ils puissent sentir dans leur corps. Tiens, qu'est-ce que ça fait quand on est une mêlée? Ah bah tiens, ok, je suis le talonneur, j'ai 2 piliers à côté de moi, pour que effectivement, quand je leur parle de mêlée, eh ben ils aient aussi des sensations qui puissent être associées. Oui, donc c'est super. Donc il y a un côté, on va dire, mental où ils commencent à visionner des choses, mais aussi physique où ils sentent des choses aussi. Oui. Et après, tu commentes le match, mais vous n'êtes pas un commentateur, il y en a deux. Alors oui, on avait fait le choix d'être deux et en fait un par équipe. C'est-à-dire que quand ils entendaient ma voix, ils savaient que c'était la France, que je parlais de la France, de l'équipe de France. C'est la France qui avait le ballon. Quand c'était mon collègue Antoine, il savait que c'était la Nouvelle-Zélande. Donc c'était aussi pour faciliter et que une voix associée à une équipe. Et c'est vrai qu'en fait, on a fait un travail complémentaire de ce qu'ils pouvaient entendre, ce qui avait le commentaire de la télé, forcément. Mais nous, on était vraiment tout de suite commencé par dire localiser l'action. Où on se situe sur le terrain, qui a le ballon et dans quel type de phase de jeu on est. Et puis après, il y a des actions qui vont très vite, donc tu es un peu obligé de faire le tri. Mais l'avantage du rugby, c'est qu'il y a des arrêts de jeu. Donc en fait, tous les arrêts de jeu, on s'en servait pour revenir sur l'action, soit pour redonner des précisions sur le choix tactique, le geste technique, ou pour revenir sur tout ce qu'on n'avait pas pu décrire parce que c'était allé trop vite, quoi. Et là, c'est ton expérience de rugby qui t'a aidé. En fait, c'est Oui. marrant parce que ça me fait penser à deux choses. En fait, quand je suis venu en France, on va dire mon français n'était pas terrible. Et je me souviens, chaque fois, il y avait un Coupe de Monde de foot à l'époque. Et en fait, j'ai écouté un peu sur la radio. Et au début, en fait, je voyais pas du tout dans ma tête. J'avais pas de vision de qu'est-ce qui se passait. Et à fur et à mesure, après chaque Coupe de Monde, je voyais mieux. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça me parle, en fait. Ton idée, elle est super bien. Et aussi, personnellement, j'ai un oncle qui est aveugle aussi. Et j'avais une idée, parce que je me souviens quelque chose de très jeune, je pense que j'avais 13 ou 14 ans, et il me demandait s'il pouvait toucher mon visage. Il a ma voix, mais il avait envie de mettre un peu de physique avec ça, donc il m'a tâtonné un tout petit peu le visage, et je trouve ça peut être super intéressant pour faire venir des vrais joueurs de rugby, et de faire toucher les épaules des gros rugbymen, mais aussi leurs têtes qui sont parfois un peu marquées, avec des nez cassés, les oreilles abîmées. Je trouve ça peut être intéressant aussi pour la prochaine étape. Ça pourrait. Alors, c'est vrai que c'est assez intime, le visage, et c'est assez. Ça dépend des personnes, en fait. Il y en a certaines personnes. Moi, par exemple, on m'a jamais demandé est-ce que je peux te toucher le visage pour imaginer à quoi tu ressembles. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que pour découvrir les gabarits des rugbyman, oui, ça pourrait être quelque chose à faire, ouais. Ouais, bah écoute. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Moi, je trouve ça vraiment beau. Et moi, personnellement, je trouve qu'il faut faire en sorte qu'il y a d'autres événements comme ça. Donc, nos chers écouteurs, si tu penses à ton club ou ton village, c'est réintéressé, il faut contacter Jérémy. Comment est-ce que des gens alors peuvent te contacter alors? Bah, effectivement, le mieux, c'est de m'écrire un mail. Moi, c'est donc Jérémy, Jeremy, arrobase pickup, prod.com, tout simplement. Bah, super bien. La prochaine fois qu'on parle, on parlera peut-être du hip-hop dans le rugby parce que ça me semble un sujet intéressant. Carrément. Merci beaucoup d'être venu, Jérémy. Merci à toi, à bientôt. C'est vraiment un super idée. Si vous avez des questions, par exemple, si vous aimeriez le faire dans votre club ou dans votre village, contactez jeremy.pickupprod@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix pour ne pas rater les autres. On a 7 en total. Et partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. Envoyez à votre tante, votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bref, tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte Pod vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone! Ciao ciao!